petite vidéo pour vous montrer tous les livres que j'ai eu à Montreuil. Pour ceux qui ne le savent pas, j'étais donc au salon du livre de Montreuil la semaine dernière, donc ça s'est allé sur plusieurs jours et moi personnellement j'y étais du jeudi soir au dimanche. Un vlog arrive, mais évidemment un vlog c'est un peu plus long à monter que cette vidéo face cam que je vais vous filmer, donc c'est pour ça que vous allez avoir ce book haul avant le vlog du salon, et pour ceux que ça intéressera, ce sera dans la prochaine vidéo. Mais aujourd'hui on va se concentrer sur les livres que j'ai pu récupérer à des événements, en service de presse, des épreuves non corrigées que j'ai pu acheter, il y en a quelques-uns. Je rentre tout juste de Montreuil à l'instant, vraiment on s'est arrêté chez mes parents hier soir et là on arrive directement après du coup 5h30 de route au total. Je suis claquée, j'ai envie de dormir, mais avec la semaine qui m'attend, it's not possible. J'ai fait que 2 achats cette année. Écoutez, je vous les montre. Après, pour l'instant, je vais vous montrer un petit peu dans l'ordre. Le jeudi soir, on a eu une soirée Pocket Jeunesse, donc je vous montrerai un petit peu des images dans le vlog qui arrive dimanche. Mais du coup, on a pu récupérer un tote bag avec 6 ou 7 livres, je sais plus exactement. Alors dans ce tote bag, il y en a que j'avais déjà reçu cette année, et j'ai même eu un deuxième tote bag. Il y aura des concours qui arriveront. Alors pour l'instant, il y a le calendrier de l'Avent qui est en cours, donc avec déjà un lot par jour. D'ailleurs, le lot du jour arrivera dans cette vidéo. Mais du coup, je sais pas à quel moment je vais pouvoir faire gagner ça, parce que du coup, j'ai 6-7 livres en double, probablement des concours pour début d'année prochaine, en janvier, on continuera, on verra. Je sais que les 25 000 arrivent aussi à grands pas, donc peut-être qu'ils en font partie. Je garde ça en stock, mais je vais vous montrer tout ce qu'il y avait dans ce tote bag. Et donc potentiellement ce que vous allez pouvoir retrouver très bientôt. Alors pour les 2 livres que j'avais déjà dans ma bibliothèque, mais du coup là je les ai reçus 2 fois dans les 2 tote bags, donc il y en aura clairement pour 2 d'entre vous. Le premier c'est La Fille Renard, dont je vous ai parlé très récemment dans un vlog, donc on est dans un cozy fantasy jeunesse, et donc celui-ci je l'ai lu, je l'ai déjà, et donc je l'ai eu dans 2 tote bags, donc il y en aura clairement 2 autres à gagner à un autre moment de l'année. Un autre livre que j'avais déjà dans ma bibliothèque, donc pareil, il sera également à gagner en 2 vu que je l'ai eu dans les 2 tote bags, c'est Le Secret des Sorciers. Pour le coup celui-ci je ne l'ai pas lu, mais il me fait trop envie, c'est de Heather Fawcett. On va suivre une jeune fille qui travaille à la ménagerie pour animaux fantastiques et son frère va disparaître. Tout le monde pense qu'il est disparu à jamais, voire même qu'il est mort, mais elle est convaincue qu'il est encore en vie, et elle l'a même aperçu derrière les fenêtres d'un château manoir bizarre. Donc je pense que ça peut être très cool. C'était dans la même autrice que ces 2 livres là qu'on avait pu voir passer. Je les ai pas lus moi, ni l'un ni l'autre, mais le pitch me fait pas mal envie, et si vous aimez la jeunesse fantasy, je pense que ça peut être sympa. Donc en tout cas il y aura 2 gagnants qui pourront le remporter, mais un autre jour. Et là on va passer au livre que je n'avais pas, mais ma foi je suis très contente d'avoir eu dans le tote bag. Alors le premier c'est celui-ci, il s'agit de Wood Walker, La Métamorphose de Karag, publié chez Pocket Jeunesse. Alors ceux que j'avais pas, du coup je vais les garder pour moi, mais dans tous les cas comme j'ai eu 2 tote bags, il y a aussi également un exemplaire de tous ceux que je vais vous montrer qui seront pour vous dans d'autres concours. On va suivre Karag qui semble être un adolescent plutôt ordinaire, et pourtant il est métamorphe et il est donc mi-humain et mi-puma. Il va donc rejoindre un pensionnat où il y a tout simplement des adolescents comme lui. Dans un monde où la loi de la jungle s'applique aussi bien chez les animaux que chez les humains, Karag, s'il veut survivre, devra apprendre de toute urgence à se méfier des apparences. Il est assez court, mais il me semble, si je dis pas de bêtises, que sur le stand Pocket Jeunesse, j'ai vu qu'il y avait un tome 2, donc pourquoi pas. On avait également celui-ci, alors lui je l'avais jamais vu passer, je crois bien, franchement, je sais même pas de quoi il parle, donc je vais regarder le résumé. Alors il est sorti en 2023, donc cette année chez Pocket Jeunesse. Il y a dû avoir d'autres éditions parce que je vois qu'il a eu des prix. Le prix Goncourt des lycéens en 2003, donc clairement il a été écrit il y a au moins 20 ans, mais il est sorti ou ressorti cette année chez Pocket Jeunesse. Il s'agit de Ottoline et le vétérinaire des monstres, et donc du coup on a une couverture assez atypique, franchement je l'ai très peu vu passer. J'aime bien le style, je trouve ça sympa. Et on va suivre une jeune fille, un soir elle est dans sa chambre et il va y avoir une sorte de créature ailée qui va clairement s'écraser dans sa chambre. Ottoline va se rendre compte qu'elle est blessée, elle va donc appeler un vétérinaire qui n'est autre que son oncle, et elle va finalement tout simplement se rendre compte que son oncle soigne des créatures et voire même des monstres. Ottoline va donc devenir son apprentie et elle va voir débarquer chaque jour des monstres tous plus bizarres les uns que les autres, et donc son taf, j'imagine, ça va être de les soigner, donc j'imagine qu'il va y avoir une autre petite intrigue autour de ça. Ottoline voit chaque soir débarquer de leur monde de fantastiques et dangereuses créatures, un monde de plus en plus attirant. Est-ce qu'elle va avoir envie à un moment donné d'aller voir ce qui se passe dans cet autre monde avec les monstres? En tout cas c'est plutôt intriguant je trouve, et j'en ai pas du tout entendu parler, vraiment je l'avais jamais vu passer avant de le voir dans ce tote bag. Alors celui-ci c'est clairement celui qui me fait le plus envie du tote bag, puisque c'est tout simplement une sortie qui va avoir lieu l'année prochaine et que j'avais déjà repéré dans le catalogue, et donc je l'avais demandé en SP. Ça a l'air trop bien, des illustrations en plus, j'avais même pas vu. Je vous avoue que j'avais pas du tout ouvert les livres, on avait vu ce qu'il y avait dans le tote bag, mais j'avais pas regardé de plus près, et ce livre là je l'avais repéré dans le catalogue des parutions de début d'année prochaine, je l'avais demandé, mais là j'ai les épreuves non corrigées. Donc il s'agit de Green Wild, Le Monde derrière la porte. Si je trouve la couverture, je vous l'afficherai rapidement ici, parce que là on a la version non corrigée. Il sort en date du 8 février, du coup c'est marqué
marqué ici: quand magie et nature ne font qu'un, il est vital de les protéger tous les deux. On va donc suivre Daisy qui vit avec sa mère qui est une journaliste. Et sa mère a pour habitude de l'emmener toujours avec elle, faire ses interviews. Sauf qu'un jour là il va y avoir une enquête assez dangereuse, donc elle va décider de déposer sa fille dans un pensionnat le temps que elle mène l'enquête et elle reviendra la chercher, sauf que sa mère ne revient pas. Daisy va donc s'enfuir du refuge pour partir à la recherche de sa maman. Elle va trouver refuge dans leur jardin botanique préféré où j'imagine elles ont l'habitude d'aller, et elle va trouver une sorte de porte qui ouvre sur un nouveau monde, sur un univers fantastique et où il y a a priori énormément d'arbres, de plantes luxuriantes où les habitants semblent y puiser leur pouvoir, donc c'est pour ça qu'on nous dit qu'il y a un mélange entre magie et nature. Et elle va découvrir que dans ce monde aussi il y a d'inquiétantes disparitions, donc je pense que ça peut être un parfait mélange entre un univers de fantasy jeunesse mais à la fois un petit peu thriller comme ça avec des disparitions. Et ce qui est trop chouette, vous me connaissez, c'est qu'il y a plein d'illustrations comme ceci, c'est trop joli. Bon, je veux pas trop regarder pour pas me spoil, mais ça fait partie des livres de la rentrée que j'attendais avec beaucoup d'impatience, donc ravie d'avoir l'épreuve non corrigée, et c'est donc de Paris Thompson, et donc il y aura évidemment une épreuve non corrigée aussi pour l'un d'entre vous. Et le dernier livre qu'on avait dans le tote bag, que j'avais pas du tout, mais je pense qu'il est sorti cette année celui-ci, il est sorti en 2023 celui-ci, il s'agit de Dragon Assassin, donc c'est le tome 1 Carmen et le dragon de Arthur Slade, donc celui-ci je ne l'avais pas du tout, donc je suis ravie de l'avoir, surtout que genre il y a un dragon quoi. On va suivre Carmen qui n'a qu'un objectif, c'est de devenir tueuse de dragons. Malheureusement, elle a un jour perdu un œil et ça la condamne directement en bas du classement de son école. Sa loyauté va être mise à rude épreuve le jour où elle va finalement trouver un dragon qui est enchaîné au fond d'une grotte et où elle va donc se poser la question: est-ce que je le libère? Est-ce que j'avertis tous les autres? Et donc j'imagine que de là va partir une sorte d'aventure plutôt sympa. On verra si je me décide de la lire, je sais absolument pas quand le tome 2 sortira ou quoi, mais en tous les cas je suis ravie de l'ajouter à ma bibliothèque en attendant. Et donc tous ces livres là on les a eus dans ce petit tote bag. Donc tote bag PKJ, et je me demande si je l'avais pas eu une autre année. Mais donc la citation, c'est rien de mieux qu'un bon livre pour réunir deux personnes, et c'est issu de L'incroyable voyage de Coyote Sunrise. Il est assez sympa franchement avec une citation comme ça. Donc voilà, tous les livres que je viens de vous montrer ainsi que le tote bag, et bien écoutez, vous pourrez les retrouver en concours prochainement sur la chaîne, sur Insta, je sais pas, un jour. Mais promis, ce sera pour vous, je garde tous les autres livres dans le tote bag. Et avec, il y aura également quelques goodies, puisque pour accompagner la fille renard, il y a un carnet comme ça que j'avais donc déjà reçu et donc que j'ai en double, avec donc un petit carnet avec le même design que la couverture, et c'est les 3 choses positives de ma journée, donc peut-être qu'un jour il y aura un concours qui va popper pour ce livre et ce carnet. Tout ça ce sera pour vous très bientôt. On va continuer dans les épreuves non corrigées puisque je suis passée sur le stand de Flammarion, et donc on a une épreuve non corrigée, pareil, si je trouve je vous mettrai la couve ici, a priori elle va être révélée très bientôt, mais je sais pas si là en date ou enfin au moment où vous verrez cette vidéo, je sais pas si ça aura déjà été révélé, donc si je la trouve je vous la mets là. En tous les cas il s'agit de Vers les lueurs de Juliette Adam, donc ce sont les épreuves non corrigées, donc comme vous voyez la couverture est toute blanche et le livre sort le 10 janvier. Alors on est plus sur du contemporain, donc moins ce que je lis habituellement. On va suivre 5 adolescents qui vont se rencontrer dans la maison d'Aïcha, qui vont très vite former une famille. On m'a dit que c'était donc un roman choral sur l'amour, l'amitié, je crois qu'il y a un rapport aussi à la psychologie, et c'est surtout que l'autrice est née en 2002, c'est son premier roman, mais elle a déjà écrit des albums qui ont cartonné, et vraiment l'équipe de Flammarion a eu un beau coup de cœur éditorial sur ce livre. Donc voilà, à voir quand je le lirai et si je le lis. En tous les cas, l'équipe de Flammarion nous l'a très bien vendu. Et enfin la dernière chose que j'ai récupérée du salon, et après je vous montrerai mes dédicaces et mes achats, il s'agit d'une BD que j'ai récupérée quand j'ai été sur le stand du Puy. Elle est énorme cette BD et elle est plutôt sympa d'un point de vue artistique, je la trouve assez originale la couverture. Il s'agit du Champ des possibles, c'est très coloré, très fleuri, genre je trouve ça trop beau. Il y a une histoire d'amour et il y a également toute une histoire autour de la réalité augmentée. Franchement les planches sont assez incroyables. Là c'est très dominante rose, bleu, mais voilà il y a des dominantes un peu plus chaudes comme ça. C'est un petit dialogue derrière, mais en tous les cas ça a l'air plutôt... Enfin en tout cas ça m'a intriguée quand même la présenter. Hâte de pouvoir la découvrir, mais elle est vraiment immense. Je sais pas si on se rend compte. Son visage est plus grand que le mien. On va passer à mes petites dédicaces et enfin on fera mes achats. J'ai donc 2 dédicaces romans et j'ai 2 dédicaces BD. On va commencer par les romans. Alors rien d'important, ça va être très rapide à vous montrer, mais c'est juste pour vous notifier quels auteurs j'ai rencontrés. J'ai été voir Alain T. Puységur qui a écrit Le Manoir de Castle Cats que j'ai lu très récemment, et donc j'ai eu une petite dédicace avec tout d'abord un marque-page à choisir. Donc j'ai pris le marque-page de Lexios qui ressemble à ça. Il avait fait les 4 marque-pages des 4 chats, et j'ai également eu un petit marque-page plus classique de la couverture, donc trop contente. Et l'intérieur on pouvait également choisir notre tampon. J'ai pris celui-ci et donc voilà j'ai eu ma petite dédicace écrite et c'était un trop chouette moment, il est super gentil. On remet tout ça dedans et j'ai hâte que le tome 2 sorte. Le moment le plus fort en émotion sur le salon, et je pense que vous êtes beaucoup à savoir de quel moment je vais parler puisque j'en ai fait une story et que ça a été vraiment... D'ailleurs il y a une petite anecdote sur cette rencontre que vous aurez dans le vlog qui est vraiment très drôle. Enfin sur le moment c'était pas si drôle. J'ai rencontré Christopher Paolini, donc
il y a écrit Eragon. À chaque fois je le dis, je suis désolée pour ceux qui regardent toutes mes vidéos et qui doivent en avoir marre que je radote, mais je me suis lancée sur les réseaux en 2016 en postant une première photo livre avec Eragon que j'ai découvert du coup il y a 7 ans, et donc tout a commencé avec Eragon, j'avais genre 12 abonnés, donc c'est comme si la boucle s'était bouclée au salon ce week-end, et donc j'ai rencontré Christopher Paolini, et je l'ai même pas rencontré sur le salon, je l'ai rencontré dans le cadre d'un événement privé avec Bayard le samedi matin, et donc pendant ce moment là, et bien j'ai eu ma petite dédicace, et vous voyez qu'il y a mon post-it à côté, c'était pour pas qu'il y ait de faute. C'est un truc de fou quand même quand on y pense, Christopher Paolini quoi, franchement ça faisait 10 ans qu'il était pas venu en France, là il fait sa tournée européenne, il est 3 jours en France, il a fait Lille, il a fait Paris, etc. Aujourd'hui il est déjà en Allemagne et tu fais partie des 10 privilégiés qui ont pu le rencontrer avec la maison d'édition. C'est un truc de fou. Vraiment j'étais... Les larmes ont coulé. Ravie, plus que ravie, archi ravie, tellement heureuse. Et enfin j'ai fait 2 dédicaces BD. J'ai fait dédicacer Nevermore de Jessica Townsend, donc c'est l'adaptation BD qui a été faite par L'Hermenier et Laboureau, donc j'ai vu les deux, donc l'auteur et l'illustrateur. Ce qui est trop chouette c'est qu'ils m'ont remis la jaquette sur le stand. Ils avaient fait faire une jaquette, donc qui se met par-dessus la BD, qui rajoute pas spécialement grand chose, si ce n'est le numérotage. En bas ils en avaient 50, et donc on peut voir que j'ai eu la jaquette 14 sur 50, donc ça fait un petit côté un peu plus collector, c'est très chouette. Pendant cette dédicace, j'ai obtenu cette trop jolie affiche qui est signée ici de l'auteur et de l'illustrateur. La dédicace de l'illustrateur qui est absolument incroyable, donc il ne se fait pas directement sur la BD, il le fait sur une petite invitation comme ça, un peu comme si on était invité à l'école de Nevermore finalement. On choisit le personnage, donc j'ai demandé tout simplement Jupiter. Voilà, j'ai hésité entre Jupiter et Fenestra, mais j'ai pris finalement Jupiter et je regrette tellement pas mon choix, il est incroyable. Donc ça a duré longtemps, hein. Chaque dédicace c'était environ 20 minutes par personne, mais qu'est-ce que ça vaut le coup, donc ça clairement je vous le dis, ça va être affiché au-dessus de mon setup de travail, clairement, avec celle-ci d'ailleurs je pense. Et enfin j'ai la dédicace de l'auteur dans ma BD, donc voilà, un trop chouette moment, donc pareil il a écrit... Coucou Louise, comme si c'était Morrigan qui parlait. Et voilà, le petit mot, un petit peu de cire avec un tampon, et ça rend cette BD encore plus importante à mes yeux qu'elle ne l'était déjà, puisque vous connaissez mon amour pour Nevermore et pour cette adaptation BD qui a été incroyablement bien faite. C'est l'une des dédicaces que je voulais absolument avec Julien Nil, mais malheureusement beaucoup trop de monde pour ce dernier. Franchement, et ça reste un trop bon souvenir, ils ont été adorables, on a trop rigolé, c'était vraiment très chouette. Puis ça quoi, please, vraiment. Genre en fait, au début je me disais, ah peut-être que c'est dommage qu'ils fassent pas directement dans la BD, mais en fait pouvoir mettre ça à mon mur, et puis j'ai quand même l'auteur dans la BD et l'illustrateur qui a fait ça. Trop contente. Et enfin la dernière BD que j'avais emmenée, c'était Equinox d'Aurélie Wallenstein, illustrée par Gay. Aurélie Wallenstein, je l'avais déjà rencontrée au salon de la BD, enfin au festival de la BD en janvier, elle avait déjà pu me dédicacer l'exemplaire. Je l'avais même pas lu à ce moment-là, j'étais vraiment passée sur le stand Dracou et on m'avait donné directement cette BD en service de presse, et comme Aurélie était là, elle me l'avait dédicacée au passage, et il n'y avait pas l'illustratrice à ce moment-là, et donc là j'ai pu rencontrer et faire dédicacer ma BD. Alors je lui ai dit qu'elle me dessine le personnage qu'elle voulait, parce que là encore il fallait choisir parmi les 4 héroïnes, et donc elle m'a fait tout simplement le personnage principal, et donc ça donne ceci. C'est incroyable, c'est trop beau, je suis trop contente, donc ça rend tellement bien, et puis je trouve que ça apporte tellement une énorme plus-value au livre, donc c'est tellement chouette. Vous voyez à côté la petite dédicace d'Aurélie Wallenstein que j'ai d'ailleurs pu re-rencontrer sur ce salon, qui était très chouette, j'ai discuté avec elle, mais j'avais déjà sa petite dédicace, donc voilà, ma BD qui devient collector, et c'était vraiment tellement bien, j'ai trop hâte de lire le 2. Voilà pour les dédicaces, de très bons moments, j'en fais peu, franchement le salon moi c'est surtout pour vous rencontrer les éditeurs, les auteurs, les illustrateurs, mais pas nécessairement pour faire des heures de queue, donc là c'est beaucoup plus que ce que j'ai pu faire les autres années. Et j'ai fait 2 petits craquages, alors vraiment 2, et pour l'anecdote, je voulais en faire qu'un parce que je vous avoue que cette année j'ai pas eu spécialement envie d'acheter de livres. Bon, il faut dire que j'ai énormément de livres chez moi, donc ça c'est sûr, mais je me suis dit, t'as pas forcément besoin de racheter de livres. Mais il faut savoir que l'entrée du salon, donc pour moi c'est accès gratuit, j'ai mon accréditation presse, mais Tristan paye 5 € par jour, sachant qu'au moment quand on paye en avance, ça coûte 5 € par jour, mais le jour où on arrive, on lui redonne 4 € par jour en chèque livre. Donc finalement, il a payé 10 €, mais le jour J, on lui a redonné 8 € en chèque livre, donc il fallait bien acheter un livre pour dépenser ses chèques. Donc je me dis, je vais trouver un petit album pas trop cher, et j'ai pensé tout de suite à mon neveu, donc j'ai pensé à ce petit album-ci. Ma belle-sœur adore cette collection, ils en ont plusieurs, donc c'est de Astrid Desbordes et Pauline Martin, et ils en ont déjà 2, et j'ai lu celui-ci, franchement je vous jure j'ai eu les larmes aux yeux, je me suis dit ok je prends celui-là, et donc le petit résumé c'est juste un parent, c'est un peu comme un jardinier, au début il est devant une petite pousse, et donc clairement on est sur l'évolution, le fait de voir grandir son enfant, de l'aider, de l'observer tous les jours, et jusqu'à ce qu'il devienne bien comme un grand arbre, et enfin vraiment c'est tellement émouvant, c'est trop bien écrit, c'est très joliment illustré. J'étais juste deg parce qu'à 1 heure près j'ai loupé l'illustratrice et l'autrice, mais je me dis qu'il devait y avoir énormément de monde, donc je suis pas sûre que je l'aurais fait, donc je pense que
que mon frère, ma belle-sœur et du coup mon neveu Éole seront très contents de ce nouveau petit album. Mais pour la petite blague, j'arrive en caisse, donc Tristan me donne les chèques livres et au moment où je paye, je sais pas pourquoi, je donne ma carte bleue. Et donc j'arrive à Tristan, je dis oh je suis trop contente, je l'ai acheté, il me dit c'est quoi ça, parce que dans la main j'avais encore les chèques livres. Je dis bah je suis bête, j'ai payé avec ma carte. Bah je dis bah tant pis, du coup je vais aller racheter un livre. Du coup bah, il a fallu que je trouve un deuxième achat pour dépenser mes chèques livres. Et donc j'ai pris un livre qui me faisait envie depuis un petit moment, que j'avais d'ailleurs demandé en SP à la maison d'édition. Mais quand je leur ai demandé ils avaient déjà plus de SP. Donc je me suis dit bah c'est pas grave, je l'achète sur le salon. Et j'ai donc acheté Croc de loup d'Arnaud Druel. J'adore cette couve. On est sur un petit livre jeunesse qui coûtait 13,90 €. Donc avec les 8 € de chèque livre, vraiment il m'a pas coûté grand chose. Et c'est un livre jeunesse qui me faisait envie depuis un petit moment. Plus tôt dans la matinée j'étais passée, j'avais pu discuter avec Arnaud Druel, mais j'avais pas du tout encore acheté son livre et genre il était tellement sympa, il m'avait bien pitché son livre, c'était cool. Et donc l'après-midi je me suis dit bon bah je vais prendre lui, même si Arnaud Druel du coup n'était plus là, pas grave, peut-être que je lui ferai dédicacer un autre jour sur un autre salon en dédicace. Il y a une trop jolie carte, j'aime beaucoup avec la tête d'ours et la tête de loup ici, et le lexique des personnages, très joliment illustré aussi. Donc j'adore, je vous mettrai le résumé en barre d'infos parce que ça je ne veux pas lire, je veux plonger dedans, c'est un petit jeunesse, j'ai pas trop envie de savoir le résumé. Je sais juste que c'est de la fantaisie un petit peu médiévale, jeunesse, et la maison d'édition Gulfstream en avait trop bien parlé. Donc je me suis dit je prends celui-ci et du coup c'est tout pour mes achats. C'est tout pour les livres que j'ai ramenés, bon c'est déjà pas mal vous allez me dire, mais c'est surtout des dons du coup de maisons d'édition aux différents événements et des livres que j'avais moi-même emmenés pour les dédicaces, puisque sinon en termes de pile à lire bah finalement on rajoute que celui-là, puisque bah moi j'ai déjà lu celui-là et je vais l'offrir. Donc je suis plutôt raisonnable cette année, mais à la fois c'était logique, il fallait pas que je craque plus que ça. On arrive au lot du jour juste avant de se quitter, et donc aujourd'hui le lot à gagner est incroyable puisqu'il n'y a pas un, il n'y a pas deux, mais il y a 3 livres à gagner. On est sur une trilogie et je vais vous la montrer de suite puisque c'est une trilogie coup de cœur pour moi. Aujourd'hui, grâce aux éditions Nathan, l'un d'entre vous va pouvoir gagner la trilogie Frost Earth que j'ai adorée. Trilogie qui fait partie de mes sagas jeunesse favorites. Comme d'habitude, rendez-vous dans la barre d'infos. Il y a un petit formulaire, nom, prénom, pseudo avec lequel vous allez commenter cette vidéo puisque les conditions sont toujours les mêmes, c'est-à-dire être abonné à ma chaîne, remplir le formulaire et commenter cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous fait plaisir. Voilà, ça c'était le lot du jour et on se retrouve dès demain sur Instagram pour le lot de demain du coup, et dans la vidéo de dimanche avec le vlog de Montreuil. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous remercie de l'avoir regardée en entier, je vous fais plein de très gros bisous, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à très bientôt, à dimanche pour le vlog de Montreuil. Ciao!